parle IMO. On parle IMO, qui est l'émission 100% immobilier de Sud Radio avec Marc Ezrati. Et tout de suite, on démarre avec le Mac de la semaine. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie. Bonjour Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Alors ce matin, on va voir comment on fait pour réduire sa facture d'énergie. On l'a dit tout à l'heure, le fuel, le gaz, l'électricité, tout augmente. Avec Christophe Dupont, notre invité, président de Techway, la filiale travaux de Foncia, on va voir qu'il existe des solutions simples pour réduire ses factures d'énergie. Bonjour Christophe Dupont. Bonjour Marc. Alors pour commencer, mon cher Christophe, est-ce qu'il va faire froid cet hiver ? Alors bon, même si c'est toujours un peu aventureux de faire des prévisions météo, en fait je vous annonce qu'a priori nous allons connaître un mois de décembre très froid. Ça a bien démarré. Avec même de la neige en basse altitude, et on a commencé à le constater. Mais on devrait avoir par contre des mois de janvier et février avec des températures très douces. C'est en tout cas le consensus des météorologues. L'hiver cette année devrait donc être intense mais court. Alors, il va faire froid, vous l'avez dit, en décembre. Et le problème, c'est que les prix de l'énergie ont explosé. Ce qui ne va pas arranger les choses, mais alors pas du tout. Bah non. D'autant plus que beaucoup de Français souffrent déjà du froid. En 2021, un Français sur 5 déclare avoir souffert du froid chez lui au moins une journée. Et avec la hausse des prix qu'on a connue cette année, ce chiffre va considérablement augmenter en fin d'année. Pour rappel, le gaz a augmenté de 55% en 9 mois, ouais. Pareil pour le fuel. Et seule l'électricité s'en sort un petit peu mieux, avec seulement, entre guillemets, 4% de hausse sur les 9 premiers mois. Alors, pourquoi ces prix ont flambé comme ça ? Comment ça s'explique ? Dites-nous tout. On a bien sûr l'effet en fait, de la reprise post-Covid et le fait que la production d'énergie a fortement baissé pendant les périodes de confinement. Les stocks d'énergie sont donc assez bas. Mais on a aussi en fait, une situation politique qui est plus compliquée avec l'Ukraine, qui est, je vous le rappelle, le principal fournisseur de gaz vers l'Europe. Et puis après, sans rentrer dans tous les détails, il y a une multitude de petits facteurs aggravants. Un gazoduc important qui a brûlé en Russie, un autre qui n'a pas encore démarré. Bref, il y a plein de petites raisons qui font que les prix explosent. Et d'ailleurs, si on veut faire un tout petit peu d'actu, Jean-Marie, on l'a appris hier avec l'apparition du nouveau variant. Le variant Omicron, exactement. C'est ça, qui a fait chuter les cours du pétrole de 10%. Est-ce que ça peut avoir un impact ? C'est pas les seuls d'ailleurs, puisque le variant Omicron a fait baisser aussi toutes les bourses, y compris le CAC 40, qui a perdu plus de 4,79%. Absolument. Exactement. Exactement. Donc, alors, par rapport à tout ça, le gouvernement, il a pris des initiatives, notamment pour aider les ménages les plus modestes. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler le contenu de ces aides ? Oui, en effet. Alors, pour faire face à ces hausses qui impactent fortement donc, le portefeuille des ménages, il y a 3 annonces qui ont été faites le 30 septembre dernier. Déjà, le gel des prix du gaz de novembre à avril. Une hausse des prix de l'électricité qui est maintenant plafonnée à 4%, et enfin une prime de 100 €, une indemnité inflation qui sera versée au mois de décembre pour aider les ménages aux revenus les plus modestes à payer leurs factures d'énergie. En clair, dites-moi, avec cette aide de 100 €, si on comprend bien, un ménage qui commande 500 litres début décembre de fuel, il va payer son litre 80 centimes, c'est pas neutre. Oui, 80 centimes au lieu de 1 €, c'est pas neutre, et d'ailleurs 80 centimes c'est même moins cher qu'en décembre 2019, puisqu'en fait, je vous le rappelle, en décembre 2019, on était à 92 centimes du litre. Oui, effectivement, c'est pas neutre. Ces aides vont donc limiter la casse, mais les prix restent quand même très élevés. Dans quelques minutes, on verra avec vous concrètement, Christophe Dupont, comment on fait pour faire des économies d'énergie. Voilà, donc on vous retrouve dans quelques minutes. Et est-ce qu'on doit faire attention d'ailleurs ? Est-ce qu'on doit remonter le chauffage aujourd'hui parce qu'il fait plus froid que d'habitude ? On fera le point avec Rémi André dans la météo Sud Radio. C'est dans quelques instants. À tout de suite sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. Eh bien, les pronostics épiques sont à retrouver comme chaque jour sur sudradio.fr. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie. Et on est de retour sur Sud Radio jusqu'à 10h. On parle IMO, le rendez-vous 100% immobilier de Sud Radio avec Marc Ezrati. Ce matin, on essaie de réduire les factures d'énergie au prix où coûte le fuel, l'électricité ou le gaz. On ne va pas se priver d'avoir de bons conseils avec notre invité Christophe Dupont de Techway. Bonjour Christophe Dupont. Alors, on a vu que le mois de décembre allait être froid, que les prix de l'énergie ont fortement augmenté, que le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour les plus modestes d'entre nous. Christophe, comment on fait concrètement des économies d'énergie ? Ce qui est sûr, c'est que le plus efficace et aussi le plus écologique, c'est d'avoir un logement bien isolé.
Donc on parle souvent dans cette émission du sujet de la rénovation énergétique, parce que c'est la clé du problème. Pour subir beaucoup moins les effets de ces hausses de prix, il faut en effet une bonne chaudière, il faut des combles bien isolés, des fenêtres qui ne laissent pas passer le froid, etc. Bien sûr, même avec une bonne isolation, en fait, on ne pourra pas empêcher toutes les pertes de chaleur, mais on peut quand même les réduire d'environ 30% en moyenne. Alors, Christophe, pour le moment, ce début fin novembre, début décembre, ça va être compliqué de rentrer dans les travaux. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui nous écoutent ce matin sur Sud Radio ? En effet, au-delà de l'isolation, il y a quelques règles à avoir en tête. D'abord, il faut chauffer en continu son habitation, mais chauffer différemment les pièces en fonction des besoins. 20 degrés sont très adaptés au confort dans le salon, la salle à manger, la salle de bain, tandis qu'une température plus basse, 18 à 19 degrés, suffira amplement s'il s'agit de la cuisine ou d'une chambre. 1 degré de plus ou de moins, ça impacte vraiment la facture d'énergie ? En effet, 1 degré de moins dans ces pièces a un impact d'environ 5% en moyenne sur la facture énergétique, et c'est même plutôt 7% s'il s'agit d'électricité. C'est donc mieux pour l'environnement, mais aussi pour le budget. Pour finir, Christophe, quelles sont les choses à surtout éviter ? Alors, le pire, c'est de penser que l'hiver, il ne faut pas aérer son logement pour conserver la chaleur. En réalité, en faisant ça, on va augmenter fortement la pollution intérieure. Les gens ne le savent pas, mais en moyenne, la pollution est 10 fois plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faut donc aérer son logement. Merci Christophe Dupont pour tous ces conseils. On rappelle que vous êtes président de Techway. C'est la filiale travaux de Foncia. Et on précise au passage, Christophe Dupont, que vous êtes l'auteur de ce livre, Réparer et entretenir son logement, 36 conseils de pro. C'est publié chez Bréal by Studirama. Tout de suite, on passe au journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Le journal de l'IMO avec Marc Ezrati. On démarre, Marc, avec une société spécialisée dans la rénovation énergétique qui a récemment été condamnée à une amende record pour démarchage illégal. Ouais, il y en a un paquet. Et oui, et une entreprise qui vend des pompes à chaleur et des ballons thermodynamiques a été récemment condamnée à une amende, tenez-vous bien, de 460 000 € pour avoir démarché plusieurs centaines de milliers de consommateurs par téléphone entre octobre et novembre 2020, sur 2 mois. Donc, oui. Et donc ça, c'est ce qu'on apprend auprès de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Une autre société qui est basée en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, qui propose elle aussi des pompes à chaleur et des installations photovoltaïques, a été condamnée dans le même temps à 65 000 € d'amende. Elle n'avait sollicité que quelques dizaines de milliers de consommateurs, précise la DGCCRF. Et si vous êtes dans ce cas, vous qui nous écoutez sur Sud Radio et que votre téléphone a un peu trop chauffé à cause de ces entreprises, vous êtes vengé. On poursuit, Marc, avec un locataire indélicat qui a saccagé un logement. Pour avoir saccagé le logement dont il était propriétaire dans la Sarthe, un locataire a été condamné, un locataire de 31 ans a été condamné le 10 novembre dernier par le tribunal du Mans à 4 mois de prison avec sursis, et surtout il devra rembourser 62 600 € de dégâts à son propriétaire. Ah oui, ça en fait des travaux quand même. On finit, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. Et cette semaine, on parle d'une résidence de haut standing de 115 lots qui est située à Nantes, en Loire-Atlantique, qui recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble. Vous justifierez d'une expérience réussie de 2 à 5 ans sur un poste similaire. Vous êtes dynamique et organisé. Ce poste en CDI est fait pour vous. La rémunération sera à négocier selon le profil. Et en plus, il y a un petit plus, un logement de 55 mètres carrés. Vous retrouverez cette annonce comme d'habitude sur gardienrecrute.com. Merci beaucoup Marc Ezrati pour toutes ces informations. Tout de suite, on retrouve Céline Chahi pour l'instant Réno. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc, aujourd'hui nous allons parler de l'isolation des points stratégiques du bâti. Si l'on parle souvent du toit, on sait qu'il est responsable de 30% des déperditions thermiques. On oublie souvent de traiter certaines zones qui restent cependant très sensibles. C'est notamment le cas des planchers bas. Ils sont responsables de près de 10% des déperditions. Pour en parler avec moi, aujourd'hui, j'accueille Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Bonjour, vous êtes responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Alors, quand on parle isolation, on pense tout de suite isolation des combles ou encore des murs. Mais y a-t-il autre chose à faire en matière d'isolation ? Bien sûr.
cave et sous-sol sont des espaces non habités. Alors, bon, vous pourriez me dire, pourquoi s'en préoccuper? C'est simple, placé sous une pièce de vie, c'est 7 à 10% de perte énergétique et donc jusqu'à 10% de factures qui ne servent pas à vous chauffer. Ça représente une perte de 2 à 3 degrés dans la pièce située au-dessus de la cave. Donc voilà pourquoi il faut s'en préoccuper. Alors, pour améliorer le confort thermique de toute sa maison, on isole sa cave, mur et plafond. Et oui, les caves peuvent être isolées, bien sûr, uniquement par l'intérieur. Mais rien de compliqué. Il suffira d'appliquer une couche d'isolant, comme du liège pour des parois régulières, ou alors des panneaux pour accueillir laine de roche ou autre. Et on n'oublie pas, surtout la ventilation, parce que quand on isole, l'air vicié ne s'extrait plus. Alors il faut ventiler pour limiter la propagation de l'humidité et éviter l'apparition de moisissures et champignons. Et en plus, c'est aidé. Isoler sa cave est aidé financièrement par la prime énergie, via les C2E, et cumulable avec ma prime rénov. Alors, on rénove. Merci Katia. Tiens, allez Marc, une petite dernière info pour la route. Je sais que vous aimez bien repartir avec une petite info dans votre sac à dos. Un petit dernier pour la route. Exactement. Alors, on connaît tous les verrières d'intérieur. Qui n'a pas vu ces fameuses verrières? Elles sont terriblement à la mode, mais le problème, c'est qu'elles sont aussi terriblement toujours les mêmes. Eh bien, sachez qu'il existe une alternative, des verrières qui sont fabriquées dans la tradition des maîtres verriers et qui reproduisent des décors style art déco. C'est très chic, c'est très beau. Il faut compter en moyenne entre 500 et 1400 € par mètre carré et ça donne un intérieur vraiment personnalisé. Merci beaucoup Céline Chailly. On vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Merci, à bientôt Marc. Allez, restez avec nous sur Sud Radio pour On parle IMO. Marc Ezrati, on vous retrouve dans quelques instants pour la suite avec le coaching IMO de Laetitia Caron du groupe PAP. Aujourd'hui, Laetitia va nous parler du chauffage au bois. Tiens, à tout de suite. On parle IMO, on se retrouve avec Marc Ezrati, on est ensemble jusqu'à 10h, l'émission 100% immobilier de Sud Radio et on est avec Laetitia Caron, directrice générale du groupe PAP pour un coaching IMO qui est consacré, tiens, au chauffage au bois. Laetitia. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Alors on a parlé tout à l'heure avec Christophe Dupont sur les astuces pour faire baisser sa facture d'énergie. Avec vous ce matin, on va plutôt parler du chauffage au bois car il paraît que c'est économique, c'est vrai ? Oui Marc, c'est vrai que le bois est l'énergie la moins chère pour se chauffer, on ne le sait pas toujours, mais quand on compare le coût de plusieurs énergies, alors il faut préciser qu'on parle en euros pour 100 kWh, et selon ce critère, le bois est effectivement très compétitif puisqu'il coûte entre 4,40 € et 7 € pour 100 kWh, donc contre 8,90 € pour le gaz naturel, 9,60 € pour le fioul et 17,50 € pour l'électricité. Donc le chauffage au bois peut être environ vraiment moins cher que l'électricité, 4 fois moins cher que l'électricité. Mais pourquoi vous nous donnez une fourchette de prix pour le bois et pas pour les autres énergies ? Alors en fait c'est simple parce que quand on parle de chauffage au bois, il y a en fait plusieurs moyens de l'utiliser et c'est là que le prix va varier. Je m'explique, vous pouvez vous chauffer au bois en utilisant des bûches de bois, mais aussi des granulés. Or, plus le bois va être transformé, plus il va coûter cher. Donc le moins cher, c'est clairement les bûches. On est là à 4,40 € pour 100 kWh. Et les granulés sont à 6,40 € en vrac, 7 € en sac. Donc si on veut vraiment faire des économies, on mise sur les bûches de bois. Oui Marc, en effet, on mixe sur les bûches de bois, parce que c'est ce qui est le plus économique. Mais c'est pas ce qui est forcément plus pratique. C'est pas forcément pratique en termes de logistique, en termes de praticité quotidienne. Si vous optez pour les bûches, on va vous livrer une quantité importante avec un camion. Il va falloir béner le bois devant votre maison, faute d'accès parfois, ou dans l'allée de votre garage. Ensuite, vous allez tout ramasser. Vous allez faire un joli tas de bois à l'abri de l'humidité, bien ventilé. Ouais. Je crois que ceux qui utilisent des bûches savent de quoi je parle et connaissent l'ampleur de la contrainte. Allez, oui, pardon Marc, allez-y. Mais pour les granulés, on n'a pas ce genre de problème du coup. Non, en fait, les granulés sont livrés au pire en sac sur palette. Oui, d'accord. Donc, si vous avez une chaudière de dernière génération avec une vis sans fin et un local dédié, vous pouvez même vous faire livrer une grande quantité en vrac, en une seule fois, à l'aide d'un camion souffleur, ce qui permettra à votre chaudière d'être alimentée en permanence. Vous pourrez même la programmer à distance. Le bois, c'est vraiment écolo comme énergie, comme mode de chauffage ? Alors, tout dépend ce qu'on entend par écolo. En termes d'émissions de CO2 et de réchauffement climatique, la réponse est oui. Le bois est une énergie entièrement renouvelable, donc c'est plutôt écologique. On coupe des arbres, on en replante, le cycle végétal fait son œuvre et on assure une production sans fin, évidemment, pourvu qu'on replante à chaque fois des arbres. Après, en termes d'émissions de particules, c'est clair que le chauffage au bois est une énorme source de pollution, mais à y regarder de plus près, c'est surtout vrai pour les foyers dont l'utilisation est d'ailleurs interdite quand il y a des pics de pollution, c'est-à-dire les foyers ouverts. Les poêles, chaudières et inserts, eux, ne posent pas vraiment de problème. D'ailleurs, c'est ce qui se vend le plus actuellement en France.
Oui, parce que non seulement ça pollue nettement moins qu'un foyer ouvert, comme je l'ai dit, mais en plus c'est plus performant en termes de chaleur, jusqu'à 4 fois plus, et donc évidemment les consommateurs ne s'y trompent pas. Même c'est dommage, c'est tellement joli, une cheminée traditionnelle à foyer ouvert, vous êtes en famille à Noël, vous entendez le crépitement des bûches, c'est vrai, mieux, non? C'est vrai. Ouais. Mais dites-moi, agréable. le succès de ces appareils de chauffage, on a quand même vendu 314 000 l'année dernière, ça va pas créer une pénurie de bois, ça ? Un moment ou un autre? Alors, a priori, pas cet hiver. Les stocks existants devraient permettre de faire face. Mais c'est vrai que si les Français continuent à s'équiper au même rythme, il va falloir organiser la filière pour que tout le monde puisse avoir de quoi se chauffer. Le problème n'est pas d'avoir du bois, il y en a plein en France, mais c'est d'avoir du bois sec. Ce qui prend du temps. C'est environ 1 an et demi de séchage, sauf à disposer d'un séchoir pour gagner du temps. C'est un investissement qui est assez lourd pour les marchands de bois, et donc ils hésitent parfois à s'équiper. Il faut dire que pourtant, ça pourrait être vite rentabilisé, surtout vu l'évolution a priori de ces équipements. Merci Laetitia, vous nous avez bien réchauffé ce matin, hein, comme dirait l'autre. On rappelle à ceux qui nous écoutent que s'ils veulent aussi des conseils, ils peuvent s'inscrire gratuitement sur pap.fr. Tout de suite, on va faire le bien coup de cœur et on part à Clermont-Ferrand. Bonjour Colin Jacquet. Et bonjour Marc. Consultant immobilier chez Foncia Transactions à Clermont-Ferrand, où vous êtes nombreux à nous écouter sur 88.1. Bonjour, alors qu'est-ce que vous avez à nous proposer aujourd'hui comme coup de cœur ? Eh bien écoutez Marc, aujourd'hui je vous propose mon bien coup de cœur de la semaine. Il est situé à proximité du centre-ville de Clermont-Ferrand et du siège social Michelin. Il s'agit d'un appartement mansardé avec des poutres apparentes de 92 mètres carrés, dont 58 mètres carrés carrés. Il se compose d'un salon, séjour, d'une cuisine aménagée équipée, de 2 belles chambres dont une avec un dressing, d'une salle d'eau, d'une mezzanine et d'un... Cet appartement a la modernité et le charme de l'ancien. Il est à quel prix ce bien ? Eh bien ce bien, Marc, il est proposé à 182 000 €. Merci beaucoup Colin Jacquet. On rappelle que vous êtes consultant immobilier chez Foncia Transactions à Clermont. Les images de ce bien, on les retrouve comme d'habitude dès la fin de l'émission sur les réseaux sociaux de Sud Radio. On peut également appeler Sud Radio au standard 0826 300 300. Merci à vous Marc Ezrati. Tout de suite on passe aux 48 secondes pour convaincre avec Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, mon voisin peut-il accéder à mon terrain pour réaliser ses travaux ? Bonjour Marc. Si votre voisin n'a pas d'autre choix que d'accéder à votre propriété pour effectuer des travaux sur sa propriété, il le peut. Cela se nomme le droit d'échelle. Comprenez qu'il peut poser son échelle chez vous pour accéder à un mur ou à une toiture. C'est en réalité un peu plus compliqué que cela, car 2 droits s'opposent, celui de construire en limite de propriété et celui de l'inviolabilité de la propriété privée. Pour résumer, il faut bien comprendre le principe. Le droit d'échelle, aussi nommé tour d'échelle, n'est pas défini par la loi, mais par les juges. C'est une servitude qui consiste dans le droit d'une personne à utiliser provisoirement le terrain de son voisin pour réaliser des travaux en limite de sa propriété. Ce qui est valable pour votre voisin est évidemment aussi valable pour vous. Cela doit concerner des travaux indispensables et impossibles à réaliser sans intrusion chez le voisin. Enfin, le voisin qui passe par chez vous doit le faire dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Pas question de s'installer et de prendre son temps. L'intervention doit se faire dans un temps restreint. Voilà Marc. Enfin, aucun espoir de chercher à tirer profit de la situation. Il n'y a aucun droit à indemnisation à attendre, sauf évidemment en cas de dégradation. Merci Frédéric Fougera. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Merci à tous. C'est la fin d'On parle IMO. Tiens, on va terminer par un petit sondage. Marc Ezrati, vous chauffez à quoi chez vous ? Au fioul. Au fioul chez vous ? Bah attention, vous ne pourrez pas continuer éternellement, n'oubliez pas. Et vous, Laetitia Caron ? Bien. Pareil, au fioul. Bon, bah écoutez, il est temps de pas se devenir écolo, les amis. Chers amis, merci à tous. On parle IMO revient la semaine prochaine, samedi, de 9h15 à 10h dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Merci à vous, Marc Ezrati. La suite de